Et l'autre mec, il était derrière moi en fait. J'ai l'impression qu'il se plaçait derrière pour que si je rebrousse le mec et que j'essaie de m'enfuir, il me retient. Vous voyez un peu. Il arrive à détecter les mauvaises ondes autour de quelqu'un. Et autour de moi, il détecte une tonne de mauvaises ondes. Je dis, mais attends. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais très bien. Alors voilà les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo story time. Et bien tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il m'est arrivé un truc de dingue il y a un an de cela et que je ne vous ai pas encore raconté. Honnêtement, je pensais que je devais raconter cette histoire. Donc hier, je défilais sur YouTube, je regardais des vidéos et je suis tombée sur une vidéo qui parlait du kidnapping. Et moi, ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un flashback en fait de l'histoire qui m'est arrivée et je me suis rendu compte que je ne vous ai pas encore raconté. Donc vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous raconter, comment je vais dire ça, mon presque kidnapping. Parce que j'ai failli me faire kidnapper à Douala il y a un an de cela. Je dirais même pas vraiment kidnapper. Bref, je vais vous raconter dans l'histoire. Donc voilà les gars, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez savoir ce qui s'est passé. Avant de commencer, vous savez déjà, vous likez la vidéo, vous la commentez pour me donner vos impressions. Et surtout, vous la partagez pour agrandir la communauté. N'hésitez pas également de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc les gars, sans plus tarder, let's go. Donc voilà, comme je le disais, ça s'est passé il y a un an de cela à Douala, avant que je ne vienne m'installer à l'ouest pour les études. Donc voilà, j'étais à Douala. Je rentre de l'école assez tard. J'avais fini cours ce jour-là à 20 h. Je suis rentrée. J'avais très faim. J'arrive dans la maison. Je me rends compte que je suis seule à la maison. Mon frère Mac, il était sorti. Et il devait rentrer très tard. Donc du coup, j'étais seule à la maison en fait. Voilà, il n'y avait rien à manger. Je devais faire à manger le lendemain matin. Du coup, j'ai décidé d'aller manger au café. Je suis donc sortie. Il y avait un café à peu près 200 mètres de la maison. Donc je suis sortie, je suis allée au café, j'ai mangé. Et maintenant quand je finis de manger au café, en retournant à la maison, j'étais en route avec quelques voisins en fait. Quelques voisins de la maison du coup. On s'est salué, on était en train de rentrer à la maison. Mais il y a un monsieur qui est venu. Il a laissé le papa que j'ai salué, comme je vous ai dit, le voisin que j'ai salué. Avant d'entamer la piste pour rentrer à la maison, il est venu m'interpeller. Il m'a dit, il vient de Yaoundé. Il venait regarder un malade à l'hôpital. Je ne m'appelle plus trop le nom de l'hôpital. Il m'a dit, il venait regarder un malade à l'hôpital. Et le taxi l'a laissé dans mon quartier. Du coup, il ne sait même pas si l'hôpital se trouve dans mon quartier ou pas. Parce qu'il a eu un petit accrochage avec le taximan. Du coup, le taximan s'est fâché, il a décidé de le laisser là. Et il ne sait plus. Franchement, ça fait des heures qu'il tourne dans le quartier en espérant trouver quelqu'un qui va le renseigner. Et personne n'a pu le renseigner jusque-là. Je lui ai dit, bah franchement, moi je sais pas. Hein. Je sais pas de quel hôpital il s'agit. Mais dans mon quartier, c'est-à-dire dans ma zone, il y a 2 centres hospitaliers. L'un était moi je vais dire ça, à peu près 80 mètres à droite. Et l'autre... il était à peu près 150 mètres à gauche. Je ne connaissais pas les noms des 2 centres hospitaliers. Honnêtement, je ne connaissais pas le nom. J'avais jamais prêté attention au nom en fait. Du coup, je lui ai dit, je sais pas. Il faut avancer légèrement. J'ai essayé de lui indiquer à peu près à quelle distance se trouvait le centre hospitalier. Il m'a dit si je pouvais l'accompagner un tout petit peu jusqu'à ce qu'il puisse apercevoir le centre avant de m'en aller, ça serait bien. Et moi, je me suis sentie touchée en fait, parce que je me suis imaginée dans sa situation. Je me suis dit, si je me retrouve un jour dans cette situation, j'aurais besoin de quelqu'un de bienveillant pour m'aider. Donc, je me suis dit, ah, tiens, j'ai rien à perdre. Après tout, il n'y a personne à la maison, je vais m'ennuyer, j'ai rien à faire et tout. Le lendemain, c'était le week-end et tout. Je me suis dit, bah, allons-y. Après, ça faisait que 20 mètres. J'allais l'accompagner pendant peut-être 30 secondes. Et puis, il allait apercevoir l'hôpital et j'allais rentrer. Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, je t'accompagne. Et puis quand j'allais pour l'accompagner vers le centre, il interpelle un autre monsieur qui était là, arrêté en bordure de route. Apparemment qui essayait de prendre, je sais pas, le taxi, la moto et tout. Et là, il interpelle. Je dois vous signaler que la route sur laquelle on se tenait, ce n'était pas la route principale. C'était juste une route qui passait par mon quartier. Une route en pavé qui passait par mon quartier. C'est vrai que elle était assez bondée, mais pas tant que ça en fait. Ce qui fait que la plupart des gens qui passaient par là étaient des personnes un peu familières à moi, vu que ça faisait quand même 2 ans que j'étais dans ce quartier. Du coup, ils étaient un peu familiers. Mais le mec qui était là, je ne le connaissais pas en fait.
Je connaissais à peu près tous les jeunes de la zone, juste au moins par visage, mais lui, je l'avais jamais vu. Le monsieur non plus. Du coup, le monsieur, il avait un gros sac au dos, donc tout portait à croire qu'il venait d'un voyage en fait. Le monsieur, il interpelle donc le mec qui était en bordure de route et il me dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider à lui demander le renseignement parce que moi, je suis un peu perdu en fait. Et puis là, je dis au mec, le monsieur m'a dit qu'il allait à tel hôpital et tout. Moi, je connais pas de quel hôpital il s'agit. Du coup, je suis en train de venir lui montrer ce centre hospitalier qui est juste là à côté. Est-ce que tu connaîtrais par hasard l'hôpital dont tu es en train de parler? Il dit, ah bah oui, je sais exactement de quel hôpital il parle. Tiens, justement, je suis en train de m'y rendre en fait. Je suis en train d'aller dans cet hôpital, regarder quelqu'un en moi qui est hospitalisé depuis des jours et je sais vraiment pas comment je vais faire pour y arriver. Et là, il me dit, l'hôpital est dans tel quartier. Apparemment, l'hôpital se trouvait à Village, c'est un quartier de Douala. Et moi, je me dis, bah tiens, comment est-ce qu'ils peuvent être en train d'aller à Village et le taxi passe par mon quartier en fait? Ça n'a aucun sens. Il dit, il vient de Yaoundé, il est arrivé à telle agence, il a pris le taxi et le taxi est passé par mon quartier avec lui comment? Je me suis dit, mais attends, ça n'a aucun sens. Parce que ce sont deux destinations vraiment opposées. C'est impossible que le taxi quitte de la destination dont il est arrivé, ça passe par mon quartier pour aller à Village. C'est impossible. Après, je me suis dit, bah, je suis passée dessus en fait. Et puis là, vu qu'il avait déjà dit qu'il avait eu un accrochage avec le taximan, je me suis dit, bah, peut-être c'était ça l'accrochage en fait. Peut-être le taximan s'est rendu compte qu'il allait à une destination opposée et puis il s'est fâché, il a laissé la bordure de route. Et puis là, le mec dit, viens, on va aller ensemble. Vu que moi j'y vais, viens, on va aller ensemble. Et là, maintenant, le gars me dit, je dis donc au monsieur que, bah, voilà, vous avez été chanceux. Vous avez quelqu'un qui va vous conduire même jusqu'à l'hôpital. Donc, moi, je vais rentrer à la maison, en fait. Et là, il me dit, j'ai été gentil. Il me dit, je trouve que tu es une fille assez gentille. Et je vais te rendre un service en retour. Il me dit, j'ai vu que tu étais pressé, tu marchais assez vite pour rentrer à la maison, mais ça ne t'a pas empêché de t'arrêter, de me renseigner et même de m'accompagner. Donc, je vais te rendre un service en retour. Je lui dis, ok. Il me dit, il est, comment je vais dire ça? Il est voyant. Je ne dirais pas vraiment voyant, mais il sent les mauvaises ondes en fait. Il arrive à détecter les mauvaises ondes autour de quelqu'un. Et autour de moi, il détecte une tonne de mauvaises ondes. Je dis, mais attends. Il me dit, tu as souvent mal au bas-ventre. Une ou deux fois par mois, non? J'ai pas répondu en fait. Je l'ai laissé continuer dans sa lancée. Il me dit, tu as souvent mal au bas-ventre une ou deux fois par mois. Tu crois que c'est simple, tu crois que c'est ton enseignement et tout. Mais c'est pas simple en fait. C'est quelque chose que un membre de ton entourage, c'est un poison qu'un membre de ton entourage t'a donné, tu as mangé. Et c'est censé te rendre stérile sur le long terme. Donc, plus le temps va passer, plus tu vas pas soigner le mal et plus ça va altérer ta fécondité et ça va finir par te rendre stérile. Tu vas commencer à saigner noir. Moi, ça m'a fait peur, ça m'a fait flipper. Je me suis dit, mais attends, comment ça? Et après, il me dit, tu parles beaucoup trop. Tu es trop gentil. Et c'est pas bien. C'est vrai qu'il faut être gentil, mais pas avec tout le monde, pas en toutes circonstances et tout. Tu es beaucoup trop gentil. Arrête de parler. Arrête de trop en dire sur toi, à tes amis et tout. Arrête de trop faire confiance. Et moi, ça m'a un peu fait flipper en fait. Et puis après, il me dit, si tu avais programmé de voyager, tu avais programmé un voyage dans les jours prochains, ne voyage pas. Parce que il y a un membre de ta famille qui est en train d'essayer qui attend que tu voyages pour causer un accident et tu seras la seule touchée dans l'accident. Tu pourras en perdre la vie. Moi, je me suis dit, mais attends, ma vie? Comment ça? Et là, j'ai commencé à être intéressée. Et puis, il me laisse, il dit au monsieur, au gars qu'on a rencontré en bordure de route que, et toi, c'est ton petit frère que tu vas regarder à l'hôpital, n'est-ce pas? Il dit oui. Il dit, demande à ta mère de rentrer à la maison avec ton petit frère parce que sa solution ne se trouve pas à l'hôpital. Il a le ventre qui gonfle comme s'il était enceinte. Vous êtes allé à l'hôpital, le docteur a dit qu'il ne voyait rien dans le ventre et tout. Et vous continuez à payer des sommes exorbitantes pour des examens d'hôpitaux alors que son mal n'est pas à l'hôpital. Retournez à la maison avec lui. Et puis il a dit, et allez voir ce numéro, il lui a donné un contact. Allez le voir pour soigner son mal. Son problème ne se trouve pas à l'hôpital. Sa maladie est spirituelle.
et tout. Et le mec, il commence à flipper, il dit, mais attends, c'est ce que j'ai dit à la mère, qu'il faut qu'on regarde le côté spirituel parce que je trouve vraiment que sa maladie n'est pas naturelle et tout. Le mec commence à flipper un peu parce que le mec se sentait concerné par le truc en fait. Et puis le gars il me dit, voilà, j'ai envie de te dire, les personnes de ton entourage qui essaient de porter atteinte à ta vie, j'ai envie de te renseigner beaucoup plus sur le sujet. Mais on n'a pas beaucoup de temps en fait. On va commencer un peu à allonger le chemin. Vu que le mec il m'a dit, il a dit l'hôpital était de ce côté et tout, il m'a dit on va commencer un peu, on va continuer un peu à allonger le chemin. Entre temps, on va trouver un endroit posé et calme où on va s'asseoir et on va, comment je vais dire, on va plus en parler avant de se séparer. Moi j'avais rien à faire, j'étais dans mon quartier, je me disais, peu importe l'endroit où il décide qu'on s'asseye, ça sera forcément chez quelqu'un que je connais. Et vu que je suis assez sociable et je suis assez, comment je vais dire, serviable aussi, je me suis fait des amis un peu de partout. Je m'étais fait des amis un peu de partout dans mon quartier. Notamment les mamans du quartier qui avaient des ventes à emporter et tout. On se connaissait assez bien, on était assez familiers pour que je me sente en sécurité dans le quartier, vous voyez un peu. Du coup, on commence un peu à marcher. Lui se met en retrait. Le monsieur se met en retrait, il était derrière nous. Et j'étais là en train d'avancer avec le mec. Et puis le mec me demande, comment tu t'appelles? Non, le mec me demande déjà est-ce que ce qu'il a dit à ton sujet est vrai? Est-ce que ce qu'il t'a dit concernant tes menstrues, tes douleurs au bas-ventre et tes amis, est-ce que c'est vrai? Moi, je lui dis, bah tiens, je sais pas trop, hein. Parce que quand il dit j'ai mal au bas-ventre 1 ou 2 fois par mois, ça correspond aux menstrues en fait. Toutes les filles ont des menstrues. Et moi déjà, j'ai même pas mal au bas-ventre. J'ai eu la chance de ne pas avoir des règles douloureuses et tout. Donc, j'ai pas souvent mal au bas-ventre. Donc, ce qu'il a dit, franchement, je ne vois pas à quoi ça correspond. Je n'ai jamais vraiment mal au bas-ventre. Pourtant, la façon dont il a parlé, il disait, tu as très souvent mal au bas-ventre et tu en parles autour de toi, mais vous ne trouvez pas de solution. Mais moi, j'ai pas mal au bas-ventre en fait. Et puis après, il a dit, je parle trop. J'ai trop d'amis et tout. Je parle trop de ma vie et tout. Et c'était aussi faux parce que j'ai pas beaucoup d'amis en fait. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Vous voyez? Et même les seuls amis que j'ai, je n'expose pas trop ma vie en fait. Vous voyez? Du coup, ça ne correspondait pas vraiment. Les deux choses qu'il a dit, ça ne correspondait pas vraiment. Je ne voyais pas ça dans ma vie en fait. Et puis, mais quand il a dit, il y a quelqu'un de mon entourage qui essayait de me tuer en fait. C'est ça qui m'a fait peur. C'est ça qui a attisé ma curiosité. J'ai essayé d'en savoir plus. Et d'essayer de voir si il était véridique ou bien si c'était un charlatan. Donc voilà, le mec me dit, mais moi quand même, ce qu'il m'a dit c'était vrai. Hein. C'est mon petit frère qui est à l'hôpital. Et je lui ai pas dit que c'était mon petit frère. Il a le ventre qui gonfle. Et je lui ai pas dit qu'il avait le ventre qui gonfle. Donc, franchement, j'ai vraiment envie d'en savoir un peu plus. Je me dis, bah tiens, j'ai rien à perdre en fait. Et puis, on avançait dans la direction opposée. C'est-à-dire, tout à l'heure, on allait vers un centre hospitalier, comme je vous ai dit, qui était à 80 mètres de la position où on se trouvait. Et on est retourné en allant vers l'autre centre hospitalier. C'est vrai que c'est pas le centre où il allait, mais la direction qu'il prenait allait de ce côté-là. On a avancé. Et puis, on est arrivé devant une buvette d'une maman du quartier que je connais assez bien. Je leur ai dit, mais voilà des sièges dehors. On peut s'asseoir là-bas. Finir la conversation et moi je rentre. Et là il dit non, il n'aime pas trop être exposé parce que ce qu'il fait, il n'aime pas vraiment qu'on sache qu'il le fait et il le fait juste pour rendre service à des amis. Qu'il peut arriver comme ça, il commence à nous parler, la maman est intéressée et puis ça part en cacahuète. Vous voyez un peu, il veut pas se faire remarquer en fait. Moi ça a commencé à ticter dans ma tête. Et puis le gars il me demande comment tu t'appelles. Moi je lui ai dit je m'appelle Audrey. Pas le monsieur, hein, le gars avec qui je causais un peu. Il me demande comment je t'appelle. Moi je lui ai dit je m'appelle Audrey. Parce que quand le mec il a dit il n'est pas trop être exposé et tout, moi j'ai commencé un peu à être sceptique. Du coup quand il m'a demandé comment je m'appelais, j'ai pas voulu dire comment je m'appelle de but en blanc. Je lui ai dit je m'appelle Audrey. Et je lui demande et toi comment tu t'appelles? Il a d'abord voulu dire Cédric. Genre il a dit c'est. Après il a hésité, il m'a donné un autre prénom. Moi je lui ai dit attends, tu as oublié ton prénom ou quoi? Il me dit non, c'est parce que j'ai deux prénoms, mes amis m'appellent plus comme ceci et tout. Et là j'ai compris que le mec il hésitait de me dire son vrai prénom. Ça a commencé un peu à tiquer dans ma tête. On a avancé et puis ils m'ont montré un endroit où ils aimeraient qu'on aille s'asseoir pour discuter. C'était un coin vraiment très sombre en fait.
C'était une zone très sombre que j'évite même. En fait, c'était une zone où j'évite d'aller quand il fait nuit. Parce qu'il fait très noir là-bas. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a rien, rien, rien. S'il veut se passer quelque chose là-bas, il n'y aura personne pour te porter secours. Et moi, j'ai refusé. Je leur ai dit, il fait noir là-bas. On va pas aller dans l'ombre. Il fait noir. C'est assez risqué. Et puis, on avance. Et j'ai eu une maman. Comment je vais dire ça? Il y a une maman dans mon quartier qui vend les fruits et tout en bordure de route. Elle a son petit stand là où elle vend des ananas, des oranges, des pastèques, des papayes, et même des arachides, des bouillies. Et là, quand on passe devant elle maintenant, elle m'agrippe la main. Vous voyez un peu. C'est une maman anglophone. C'est-à-dire, j'aimais assez discuter avec elle parce que ça m'aidait un peu à développer mon anglais. Et là, je passe devant elle, elle me tire le bras. Et elle le fait discrètement pour que les deux personnes avec qui je suis ne le voient pas. Elle me tire le bras. Et l'autre mec, il était derrière moi en fait. J'ai l'impression qu'il se plaçait derrière pour que si je rebrousse chemin et que j'essaie de m'enfuir, il me retient. Vous voyez un peu. Donc voilà, la maman m'agrippe le bras. Et je la regarde, elle me regarde dans les yeux avec insistance. Vous voyez ce regard-là qui veut dire beaucoup de choses. Ce regard qui cache beaucoup de choses. Qui a l'air de vous alerter en fait. Elle me regarde avec insistance. Et là, je panique. Je commence à avoir peur. Je commence à avoir le cœur qui bat anormalement vite. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si j'ai eu comme un déclic dans ma tête. Et là, d'un seul coup, je m'arrête. Je constate qu'on a quand même fait plus de 300 mètres à marcher et à ne rien dire. Il fait que me dire, on avance et on va s'asseoir à tel endroit. Il fait que me dire, et qu'on a un endroit devant où on peut s'asseoir, on peut discuter et tout. Et là, maintenant, j'ai un déclic dans ma tête. Beaucoup d'informations commencent à affluer dans mon cerveau. Je commence à me dire, mais attends, c'était pas un peu trop beau qu'on croise ce mec en bordure de route qui va exactement au même endroit que lui? C'était pas un peu trop facile de dire que j'ai souvent mal au bas-ventre alors que je parle beaucoup trop, sachant que j'étais une jeune adolescente qui a certainement des copines au campus et qui papote également sur des sujets d'actualité et tout. C'était pas un peu trop facile? C'était pas non plus un peu trop facile de me dire que j'ai quelqu'un dans ma famille qui veut me tuer? Parce que ça aurait alerté n'importe qui en fait. Et puis là, il me dit, là je me tourne, je leur dis, vous voyez, il faut que je rentre. Ça a beaucoup trop duré, je ne savais pas que ça allait traîner autant. J'ai laissé un enfant à la maison. C'est vrai que j'ai dit ça juste pour, comment on dit, pour trouver une excuse pour rentrer. Je lui ai dit, j'ai laissé une enfant à la maison et il faut que je rentre. Je suis là à la maison, il faut que je rentre. Il me dit, mais je t'ai pas encore dit. Je t'ai dit que je voulais te dire à la personne de ta famille qui va porter atteinte à ta vie et tout. Je lui dis non, je suis plus intéressée. Franchement, je suis plus intéressée de le savoir. Dieu qui me protège depuis maintenant, il va continuer à me protéger. Il me dit, mais sache déjà que tu as deux tantes du côté paternel deux petites soeurs à ton père qui ne sont pas, comment dire, heureuses de voir ton bonheur. Et tu as également une personne du côté maternel, j'arrive pas vraiment à voir qui c'est. Je me suis dit, mais attends, il me prend pour qui en fait? Je n'ai pas deux tantes, j'en ai une seule. Mon père, père son âme, avait une seule petite soeur. Et là, j'ai compris que le mec, il était un charlatan en fait. Je lui ai dit, mais non, je t'ai dit que je n'étais pas intéressée, il faut que j'y aille. Il me dit, bon, vu que je suis pressée, on va continuer à avancer. Et entre-temps, je vais faire, il me dit, dis notre Père. Non, il me demande d'abord, est-ce que je suis chrétienne? Je dis oui. Il me dit, ok, on va avancer donc. Et entre-temps, vu que je suis un peu pressée, je vais commencer déjà à faire dis notre Père. Et il a dit 15, je vous salue Marie, un truc comme ça. Quelque chose qu'il est certain que ça va me prendre minimum 30 minutes à finir. Et là, il me dit que ça va lui permettre de voir plus clair. Ça va lui donner de la clairvoyance dans ma vie. Et là, il réussira à me donner des informations plus nettes. Je lui ai dit, non, je vous ai dit que je ne veux pas. Et là, le mec, le gars avec qui il était, commence à me tenir le bras. Il commence à me tirer vers l'avant, que viens, on va discuter. Viens, on va discuter, il commence à me tirer de l'avant. Et j'ai remarqué qu'on était déjà à une zone de mon quartier où il n'y avait plus de lumière en fait. Parce que la maman qu'on a croisée, après elle là, il n'y avait plus de lampadaire, il y avait beaucoup d'arbres, il n'y avait plus de maisons et tout. Donc c'était vraiment une zone à risque dans laquelle j'étais en train d'aller entrer. Et puis le gars faisait que me tirer. Le monsieur maintenant commence à fouiller son sac. Je commence à dire que le gars il fouille son sac pour retirer quoi dedans. J'ai dit au gars maintenant que si tu me lâches pas, je vais crier. Franchement, j'ai dit au gars si tu me lâches pas, je vais crier. Parce que j'ai compris que ce monsieur fouille son sac, il peut peut-être retirer un truc en dormissant pour m'abasourdir et avant de m'amener. J'ai dit au gars, tu me lâches pas, je crie. Et je suis dans mon quartier. Là, il m'a lâché et j'ai pris la fuite en courant.
je suis rentrée à la maison. J'arrive à la maison toute tremblante. J'avais très peur. En fait, j'avais l'impression que pendant tout le trajet, pendant que je causais avec eux et tout, mon cerveau il était en pause. Parce qu'il y avait trop d'informations qui étaient capables de m'alerter et ça ne m'a pas alerté en fait. Et puis là, je rentre à la maison, j'arrive à la maison, j'avais le cœur qui battait à la chamade. Parce que j'ai une amie en fait qui s'est fait agresser avec ce genre de tactique. Genre, rien qu'en lui parlant et tout, elle a perdu tête, elle a perdu pied et elle s'est retrouvée à donner tout ce qu'elle avait sur elle elle-même, sans qu'on ne lui demande rien. Je me suis dit, mais attends, j'aurais pu partir comme ça et tout, sans même m'en rendre compte et tout. Et mon frère devait rentrer du boulot, il devait... Oh mon Dieu, j'ai commencé à imaginer tout plein de scénarios possibles. J'arrive dans la maison, heureusement quand je suis entrée, directement j'ai fermé le portail à clé. Et à peine je ferme le portail, je vais pour ouvrir la porte à l'intérieur, je vois qu'elle essaie d'ouvrir le portail. Je me dis, mais attends. Et puis, on avait des lumières là dans la cour, dans le parking et tout, ça éclairait le portail, mais de l'extérieur, si quelqu'un était à l'extérieur du portail, je ne pouvais pas apercevoir le visage de la personne, vous voyez un peu. Donc je vois qu'elle essaie d'ouvrir le portail. Je demande c'est qui. La personne tombe. Je demande c'est qui. Il dit ouvre le portail, ouvre le portail. J'ai quelque chose à te dire, ouvre le portail. Je demande, je suis d'accord, mais c'est qui d'abord? Toi c'est qui? J'arrive même pas à voir ton visage. Toi c'est qui et tout? Qu'est-ce que tu veux? Je vais pas tout simplement ouvrir mon portail. Tu peux me parler tant de l'extérieur. Faut savoir que notre portail il était assez ouvert. Donc il était assez ouvert. Le bas il était couvert, le haut c'était juste des barres de fer. Tu pouvais bien avoir une conversation avec quelqu'un qui est à l'extérieur. Donc, il n'a pas besoin d'entrer pour me parler, en fait. Je lui ai dit, mais parle, je t'écoute. Et j'ai évité de me rapprocher du portail, vous voyez, parce que j'avais assez peur. Je réalisais beaucoup de choses, je réalisais ce qui était en train de m'arriver et tout. Et ça me faisait assez peur. Et même si ça n'avait pas été ça, j'aurais pas quand même laissé entrer un inconnu dans le portail. J'étais seule à la maison. Quelqu'un qui refuse de dire qui il est et pourquoi il veut me voir. Je faisais que lui demander, mais... Toi, c'est qui et qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux me voir? Il me dit, ouvre d'abord le portail, non. Je lui dis que je ne vais pas ouvrir. Donc, si tu veux me parler, étant de l'extérieur, tu peux rebrousser chemin. Et là, il me dit, il veut m'aider. Il me dit, les deux gars avec qui tu étais là, tu les connaissais? Je lui dis non. Il me dit, je les ai vus rôder dans le quartier depuis tout à l'heure. Ils ne sont pas du quartier. Le mec, je ne le reconnaissais pas. J'ai voulu lui dire, mais toi non plus, tu n'es pas du quartier. Mais après, je me suis abstenue. Il me dit, les deux mecs là, ils sont pas du quartier. Ils font que rôder dans la zone depuis. Et hier, on a entendu l'histoire d'une petite fille de 14 ans qui s'est fait kidnapper. Elle a juste disparu comme ça, on ne sait pas comment ça s'est passé. Donc ces deux gars qui rôdent dans le quartier là, ils sont assez louches en fait. Ils sont là depuis hier, on ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils montent, ils descendent, c'est un objectif précis. Et ils ne vivent nulle part dans le quartier. J'ai dit au gars, ah bah merci beaucoup de me renseigner. C'est à peu près la même chose qui m'est arrivé. Ils ont essayé de m'amadouer et tout, et de m'attirer vers des hommes assez sombres pour je sais pas trop me faire quoi. Et après, quand je lui ai dit ça, il me dit ouvre le portail, on va me discuter. Je vais me te parler de ces choses-là. Je lui ai dit non, merci beaucoup, mais désolé, j'en ai pas besoin. Et puis je suis allée à l'intérieur. Le lendemain matin, quand je sors, j'étais en train d'aller au marché pour faire manger, vu que c'était le week-end. Je passe devant la fameuse maman et je m'arrête pour la remercier. Je m'arrête vraiment pour la remercier de m'avoir, comment je vais dire, rêvé de cette transe. Parce que franchement, j'avais l'impression d'être en transe. Comment je vais dire ça? Je vois les symptômes, je vois, comment je vais dire, des indices qui me montraient que cette domaine n'était pas claire. Pourtant, je continuais quand même à jouer au jeu sans toutefois en avoir conscience. On voyait un peu. Du coup, je me suis arrêtée, j'ai salué la maman, j'étais reconnaissante, je voulais la remercier de m'avoir alertée et tout. Et puis elle me dit, mais comment est-ce que tu as pu te laisser avoir? Je lui ai dit, maman, je sais pas en fait. À la base, je voulais le renseigner. Et après, j'ai pas compris en fait. Je sais pas comment, je sais pas ce qui s'est passé pour que je les suive. En temps normal, je suis pas comme ça. Je suis assez méfiante, sceptique et tout. Mais j'étais pas sceptique du tout. Et pourtant, je vois les indices, mais ça m'alertait pas. Et là, la maman, elle me dit, ces deux mecs-là, ils sont louches. Elle me dit, tu sais, moi, je vois. Je m'assois ici tous les jours. Je vois passer beaucoup de monde devant moi. Je connais tous ceux qui sont dans ce quartier et tout. Toi, je te connais depuis 2 ans et tout. Je connais tout le monde dans ce quartier. Je suis dans ce quartier depuis plus de 15 ans. Eux, je ne les avais jamais vus.
ils étaient assez louches. J'ai vu beaucoup de personnes se faire kidnapper devant moi. J'ai vu beaucoup de choses se passer devant moi. Et si je te dis que ces gens étaient louches, faut me croire. Et après, elle me dit, il n'était même pas seulement deux. J'ai dit, c'est vrai? Elle me dit, il n'était pas deux. Les deux mecs étaient ensemble, mais ils n'étaient pas deux. Il y a un autre qui était avec eux. C'est vrai que ils essayaient quand même de faire croire qu'ils n'étaient pas ensemble, mais les trois étaient ensemble. Et j'ai été habillée comment? Elle me dit, un habit de sport. Et là, je me rappelle. Elle me décrit le mec. Et c'est le mec qui est venu toquer à mon portail après que je sois rentrée en fait. Parce qu'apparemment, quand je leur ai dit, je partais regarder l'enfant, j'ai laissé l'enfant seul à la maison, ils ont compris que j'étais inoffensive en fait. Et que même étant à la maison, ils pouvaient m'atteindre. Et là, le mec, il est venu. Il a insisté pour que j'ouvre le portail. Il m'a dit, il est allé faire sport. Quand il est parti faire sport, il a croisé les mecs. Et qu'il est rentré du sport, il les a toujours vus dans les mêmes zones, dans les mêmes conditions et tout. Il a compris que c'était louche. Et là, je me rappelle que la femme m'a dit, il était en habit de sport, il était comme ci, il était comme ça. Et c'était le mec en fait. Et là, j'ai commencé à réaliser que si j'avais fait l'erreur d'ouvrir le portail, ou même si j'avais fermé le portail, si j'avais, comment je vais dire ça, tardé à fermer le portail, il serait entré. Parce que quand je suis rentrée, il m'a suivi. Et quand je suis entrée, directement, j'ai fermé le portail. Et directement après avoir fermé le portail, lui, il est arrivé, il a essayé d'ouvrir. Il a vu que c'était fermé. Genre, si le portail n'avait pas de clé, je sais pas, si les choses s'étaient passées différemment, ils auraient quand même réussi à me kidnapper. Je vous jure que jusqu'à présent, cette histoire, quand j'en parle, ça me fait peur. J'en ai des frissons. Et je n'imagine pas combien de personnes se font avoir dans cette situation. Parce que, en fait, cette maman, c'était mon ange gardien, je vous jure. Parce que si ça n'avait pas été elle, je serais partie, comment je vais dire ça, plongée, tête baissée, moi-même dans l'inconnu. Pourtant, d'habitude, je suis quelqu'un d'assez sceptique. Cette histoire, les gars, franchement, elle méritait que je vous la raconte. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Et aujourd'hui, quand j'en parle, je continue d'avoir peur. Tellement ça fait qu'aujourd'hui, quand je marche dans la rue, quand il y a un inconnu qui vient de moi me demander un renseignement, je suis sceptique en fait. Je veux même pas répondre. Quand tu viens me demander un renseignement, déjà, je veux pas répondre en fait. Tu vois un peu. Tellement ce genre de choses, on ne sait même plus s'il faut aider quelqu'un dans la rue. On ne sait même plus s'il faut être méchante, s'il faut être distante, s'il faut être je sais pas quoi. Parce que tu te dis que en aidant quelqu'un dans la rue, tu t'exposes toi-même à beaucoup de choses. Tu sais pas qui c'est. Tu sais pas c'est quoi ses intentions. Tu sais pas ce qu'il est venu chercher et tout. Tu sais pas si il est réellement perdu. Tu sais pas en fait. Et j'espère vraiment que cette histoire va édifier beaucoup d'entre vous. J'espère vraiment que ça va aider certaines personnes à être plus... comment je vais dire ça? J'espère vraiment que ça va aider certaines personnes à faire plus attention, vous voyez? À être plus sceptique. Je sais pas si vous comprenez un peu. Parce que moi, je ne l'ai pas été et j'ai bien failli me faire avoir. C'est vrai que j'essaie de l'être plus souvent. Après, c'est un peu difficile de ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Ou du moins, ce qui dit être dans le besoin. C'est quelque chose de naturel. Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu as envie de l'aider en fait. Et tout. C'est vrai que c'est assez difficile pour moi de faire abstraction de ce côté de moi là. Mais je sens que j'ai besoin d'être plus sceptique. Et j'espère vraiment que personne ne va se retrouver dans cette situation. Parce que c'est quelque chose... Aujourd'hui, j'en parle et ça continue de me faire peur. Vous voyez un peu. Je continue d'être sceptique vis-à-vis de cette situation. Donc voilà, j'espère que ça aura édifié beaucoup d'entre vous. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de mon histoire. Dites-moi ce que vous auriez fait si vous aviez été à ma place. Dites-moi si je me suis trop laissé emporter. Bref, donnez-moi vos impressions dans les commentaires et tout. Surtout, dites-moi si vous avez aimé ce genre de vidéo. Merci déjà d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était tout pour cette vidéo. On va se dire à très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.